Bonjour, je vous amène aujourd'hui faire une balade en campagne. Nous allons cueillir du millepertuis et je vous expliquerai ensuite comment fabriquer votre propre huile de millepertuis. C'est parti, nous roulons à la recherche du millepertuis. C'est une plante aux jolies fleurs jaunes qui apparaissent au mois de juin jusqu'au mois de juillet. Ce sont ces fleurs qui vont permettre de fabriquer l'huile de millepertuis. Nous voici arrivés. Vous aurez besoin d'un sac en matériaux naturels comme de la paille ou d'un simple sac en coton comme celui-ci et d'une paire de ciseaux pour ne pas arracher la plante en essayant de cueillir les fleurs. En général, quand on trouve du millepertuis, il y a plusieurs pieds dans la même zone, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de marcher beaucoup pour ramasser ce dont on a besoin. Je vais vous montrer comment reconnaître le millepertuis et être sûr de ne pas vous tromper. Chaque pied de millepertuis porte de nombreuses fleurs jaunes vifs. Chaque fleur a 5 pétales et au centre de longues étamines. Le secret pour ne pas se tromper quand on a trouvé de jolies fleurs jaunes tient dans son nom. Millepertuis signifie 1000 trous. En effet, quand on regarde une feuille par transparence face à la lumière, on a l'impression qu'elle est percée de 1000 petits trous. En réalité, ce sont des petites glandes translucides. Je vais vous montrer ce que ça donne. Attention, regardez bien. Et voilà les petits trous. Le millepertuis est aussi appelé plante de la Saint-Jean car il était traditionnellement ramassé le jour de la Saint-Jean ou solstice d'été, qui est le jour le plus long de l'année. Il se situe autour du 21 juin. Aujourd'hui, nous sommes début juillet, donc certaines fleurs sont encore bien jaunes, comme vous le voyez ici, et d'autres sont déjà un peu sèches et ont pris cette couleur rouge-orangé liée à l'hypéricine, ce pigment qui va nous intéresser pour fabriquer notre huile. Que doit-on cueillir? Pour fabriquer l'huile de millepertuis, on n'a besoin que des fleurs. Il suffit donc de cueillir les grappes des sommités fleuries en coupant avec les ciseaux. On détachera les fleurs plus tard, de retour à la maison. En arrivant, on s'occupe tout de suite de la récolte. On dépose les fleurs sur une table. Moi, je les étale sur un torchon sec. Premièrement, pour laisser s'échapper les insectes qu'on a ramenés sur les branches. Deuxièmement, pour les laisser sécher, surtout si on a fait la récolte le matin avec la rosée, par exemple. En effet, on va ensuite mettre les fleurs dans l'huile et l'eau et l'huile ne font pas bon ménage. On peut laisser les fleurs sécher de quelques heures à une journée. L'étape suivante consiste à récupérer les fleurs. On prend les sommités fleuries qu'on a cueillies et on coupe chaque fleur avec des ciseaux. On essaie de couper au plus près de la fleur, mais ce n'est pas bien grave si on oublie quelques feuilles. Voilà ce qu'il reste de notre récolte. Je prends un pot en verre dont la taille va dépendre de la quantité d'huile de millepertuis que je veux obtenir. Je le remplis de fleurs en tassant légèrement pour éliminer l'air. Traditionnellement, on utilise de l'huile d'olive pour fabriquer l'huile de millepertuis, mais certains préfèrent utiliser l'huile de tournesol qui est moins grasse lors des applications sur la peau. Personnellement, j'utilise une huile d'olive de bonne qualité et de première pression à froid. On verse l'huile sur les fleurs jusqu'à les recouvrir. On la laisse s'infiltrer entre les fleurs, remplir les espaces d'air et on rajoute, si nécessaire, de l'huile pour recouvrir le niveau des fleurs. Voilà, il ne reste plus qu'à fermer le bocal et à l'exposer au soleil. On le laisse entre 3 et 6 semaines environ, la durée va dépendre de l'ensoleillement.
Et on le retourne tous les jours pour mélanger et éliminer les bulles d'air. Au fur et à mesure, l'huile prend une couleur rouge sombre. Cette couleur est due à un pigment, l'hypéricine, contenu dans les fleurs et qui lui confère ses propriétés médicinales. Je vais vous montrer cette couleur avec de l'huile de millepertuis qu'il me reste de l'an dernier. Voilà, je verse un peu d'huile et voici sa couleur. Quand la macération est terminée, il suffit de filtrer l'huile de millepertuis dans un tamis fin en pressant bien les fleurs pour en exprimer tout le produit actif. On transfère alors l'huile dans un flacon teinté à l'abri de la lumière. On met une étiquette avec le nom du produit et la date de fabrication et on peut l'utiliser immédiatement. L'huile de millepertuis a des propriétés cicatrisantes, antalgiques et anti-inflammatoires. Vous pouvez l'utiliser pour les coups, les hématomes, les douleurs articulaires, les brûlures légères, dont les coups de soleil notamment. Attention, elle est photosensibilisante, ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'appliquer sur la peau si on va au soleil. Vous trouverez un article sur l'huile de millepertuis sur mon blog La Boîte à Santé. Le lien se trouve en dessous dans la description. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un dans votre entourage, partagez sur Facebook ou sur Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.